Mes amis, Anténon Fiumet, qui dit que et depuis un siècle, les États-Unis n'ont jamais changé de politique. Et mes amis, après tout ce que je lis là, je peux constater même à nos jours, les États-Unis d'Amérique ne changeaient pas de politique. S'il en est ainsi, on peut contrôler la puissance nord-américaine, mes frères haïtiens, mes frères noirs, mes frères africains. Notez que, tel que le dit Leslie Maniga, cette action effectuée sous Fauville Hippolyte met la fin avec l'hégémonie française en Haïti et le début de celle des Américains depuis ce jour-là jusqu'au jour où j'ai fait cet exposé. Mes amis, les États-Unis d'Amérique par ruse ont signé un traité d'extradition avec Haïti le 9 août 1904. Selon le traité, les deux pays se sont engagés à livrer mutuellement les présumés criminels qui seraient trouvés sur le territoire. L'un et l'autre pays condamnaient le vol, contrefaçon de monnaie, etc. On peut le constater. Depuis, Haïti avait toujours envoyé des criminels aux États-Unis pour être jugés et condamnés. Mais je n'ai jamais entendu un jour qu'un président criminel aux États-Unis est envoyé en Haïti pour être jugé et enfermé dans une prison en Haïti. Cela n'a jamais été fait. Et dans l'article 4 du traité, il y est écrit: aucune des parties contractantes ne sera tenue de livrer ses propres citoyens. Mes amis, marquez cet article et très bientôt, il va y avoir un autre traité pour les États-Unis mettre fin à tout cela. Pour que les États-Unis puissent entrer en Haïti comme et quand ils veulent pour prendre les citoyens qu'ils veulent. Mes amis, il faut noter que ce traité est le début de la mainmise des États-Unis sur les appareils judiciaires haïtiens. On les verra plus devant. Les États-Unis auront droit de venir prendre les citoyens haïtiens qu'ils veulent s'ils les délinquants, c'est-à-dire s'ils violent la loi selon le degré de l'infraction. C'est ainsi, le 31 janvier 1908, Anténon Fiumet était en lutte avec nous, Alexis. Lors d'un tapage avec les troupes du gouvernement, les partisans de Fiumet se réfugiaient à l'ambassade américaine. Mes amis, ils ont tous été livrés et certains d'eux ont été fusillés et furent enterrés dans la ville de Saint-Marc, ma ville natale. Tout cela parce que Anténon Fiumet était un homme éclairé, l'un des Noirs le plus éclairé de son temps. Il combattait les États-Unis dans la fête du Mont Saint-Nicolas. Pour cela, les États-Unis lui barraient la route dans la course à la présidence en Haïti. Or, non Alexis était certes un vétéran de la guerre de l'indépendance, mais qui ne savait ni lire ni écrire, mes amis. Cependant, les États-Unis le supportaient. Ce qui marque le règne de la médiocrité. Les États-Unis ont élu un illettré sur le noir le plus docte de son temps. Depuis ces jours, les États-Unis ne cessent jamais avec le rehaussement de l'ignorance face à l'intelligence. Et c'est ainsi, dans notre temps, les États-Unis avaient supporté Michel Martelly, un danseur de carnaval, face à une intellectuelle qui a un doctorat pour la renverser. Cependant, cette dame avait remporté l'élection. Malgré tout, les États-Unis refutaient cette dame pour accueillir Michel Martelly, un danseur du carnaval. Mes amis, les Américains assoiffés du territoire et de la finance haïtienne débarquaient, selon un article publié dans le New York Times le 20 mai 2022, le 17 décembre 1914, soit un an avant l'occupation américaine. Et il y a des soldats américains qui franchissaient le seuil de la Banque nationale d'Haïti dans l'après-midi et ils ont pris plusieurs caisses en bois remplies d'or. Et la valeur de la cargaison s'élève à $500,000. Et mes amis, quelques jours plus tard, on dépose les cargaisons dans la banque de Wall Street aux États-Unis. Et mes amis, un peu plus tard, en 1915, les forces américaines s'emparaient d'Haïti d'une main de fer. Le secrétaire d'État américain de l'époque, Robert Lancy, dans ses mémoires, écrit que les États-Unis allaient remplir une mission civilisatrice mettant fin à l'anarchie, à la sauvagerie et à l'oppression. Et il affirme la doctrine anthropologico-politique occidentale. Il dit: la race africaine est dénuée de toute capacité d'organisation politique. Vous voyez ce qu'il a dit. Et mes amis, on peut le constater. Derrière tout cela, les journalistes de la New York Times disent que derrière cette évasion se cache le Wall Street qui deviendrait dans le temps Citigroup. Et sous la pression accrue
de la National City Bank of New York, les Américains ont repoussé la France dans les affaires des finances d'Haïti. Et on volait toutes les richesses du pays, on les déposait dans les banques de New York, mes amis. Et le général Smedley Bidler allait écrire en 1935, il dit « J'ai contribué à faire d'Haïti et de Cuba des coins où les gars de la National City Bank pouvaient se faire des jolis revenus. » Mes amis, cette déclaration est claire. Et ils ont transformé Haïti en cela. Mes amis, en 1932, le National City Bank affirmait qu'elle faisait sa plus grande somme en 192 sur la dette en Haïti. Et tous les économistes et historiens reconnaissent que c'est la dette payée à la France et les sommes volées par les États-Unis qui avaient pauvri Haïti, mes amis. Plus de siècles, mes amis. Les Américains seuls mettent des présidents en Haïti. Les élections sont toujours frauduleuses, mes amis. Même si on vote, c'est l'homme voulu par les Américains qui sera élu président, mes amis. C'est inacceptable. Enfin, c'est l'Amérique qui a détruit Haïti, mes amis. Il faut dire cela, c'est clair comme le jour. Une banque américaine avait prêté à Haïti, mes amis, comme on le comprend, a prêté à Haïti 9 millions de dollars, dont le remboursement est de 12,3 millions de dollars, mes amis. Quel vol! Et c'est ainsi qu'on a volé les richesses du pays, mes amis. Et l'obéiste américain, Roger Leslie Fenham, dit qu'il veut promouvoir les intérêts de la National City Bank, mais le premier pays visé est Haïti. Tout cela pour déguerpir le pays, mes amis. Mes amis, les Américains ont contribué à appauvrir Haïti. C'est la grande puissance criminelle de l'époque. Mes amis, lors de l'occupation américaine, selon le Congrès lui-même, 303 500 Haïtiens ont été tués par les Américains, selon Dantes Belgade, un historien, un diplomate, homme politique haïtien sous l'occupation américaine, un mulâtre. Mais le Congrès américain estimait que le chiffre 3500 Haïtiens est trop élevé. Et c'est ainsi, on a diminué les chiffres en 2250 Haïtiens. Et on dit qu'ils avaient été tués. Mais mes amis, l'historien Roger Gaillard, qui a écrit une chronique complète de l'occupation américaine en septembre, il dit que le nombre de victimes a évalué à 15 millions, mes amis. Et ce chiffre, mes amis, est beaucoup plus proche de la vérité. Et c'est la vérité historique, selon les documents. On dit que 16 soldats américains seulement ont été tués, malgré ce chiffre est trop faible. Beaucoup de soldats américains ont été tués. Parce qu'il y a beaucoup de révolutionnaires haïtiens qui combattaient les Américains. Mes amis, c'est à cette époque que des héros nationaux se font connaître à l'époque. Le plus connu de tous, qui est considéré tel qu'un héros, à l'instar de Dessalines, de Pétion, de Christophe, de Toussaint, et d'autres, est Charlemagne Peralta, qui militait contre l'occupation américaine, mais il a été trahi puis fusillé par les Américains. Il faut dire que la désoccupation américaine a été considérée comme une deuxième indépendance pour les Haïtiens. Parce que les Américains ont établi la corvée, mes amis, une loi, mes amis, qui faisait travailler les paysans comme des esclaves, comme des chiens, comme des animaux, mes amis. Mes amis, nul peuple n'est plus criminel que le Nord américain, mes amis. Il est clair, mes amis, on peut ainsi répartir les dates de la barbarie américaine lors de l'occupation américaine, mes amis. On peut répartir cela ainsi. On peut dire le 26 septembre 1915, deux marines ont péri dans une attaque des Cacos à Katimoué. Le 4 juin 1915, les marines américaines ont attaqué le bastion des Cacos dans le nord. Beaucoup de Cacos ont été tués, mes amis. Il faut se rappeler que les Cacos sont le nom donné aux révolutionnaires qui s'opposaient à l'occupation américaine, mes amis. Et ensuite, le 3 septembre 1918, Charlemagne Peralta prit la tête d'un groupe de Cacos, intensifiait la révolte contre l'occupation américaine. Et le 17 octobre 1918, les Cacos ont affronté la gendarmerie américaine de H. Beaucoup de Cacos ont été tués et quelques gendarmes américains ont été exécutés. Ensuite, le 10 novembre 1918, les Cacos ont attaqué les Américains à Maïsad. Au mois de janvier 1919, les Américains ont exécuté publiquement quelques prisonniers de Cacos. Le 6 octobre 1919, les Cacos ont attaqué Port-au-Prince. Ils ont été repoussés par la gendarmerie et la marine américaine.
Le 31 octobre 1919, la crise la plus amère des cacos, les Américains ont attaqué le campement du chef des cacos, Chalmers Peralt, à Grande-Rivière du Nord. Là, Chalmers Peralt a été tué par les Américains. Mes amis, au mois de novembre 1919, deux villages de la région de Tomaso ont mitraillé par des avions de guerre de l'armée américaine, mes amis. Quelle barbarie, quelle criminalité, mes amis. Un peuple livré à lui-même. Des avions de guerre mitraillé un peuple, mes amis. Quelle criminalité. Le 15 janvier 1920, un nouveau chef prit la tête des cacos, Benoît Batraville. Il a attaqué Port-au-Prince, les marines ont riposté. Le 19 mai 1920, les marines ont tué Benoît Batraville et les cacos ont été dispersés. Et le 31 octobre 1929, des étudiants de l'université de Damiens ont organisé le premier mouvement ouvert à Port-au-Prince contre l'occupation américaine. Et le 5 décembre 1929, l'aviation américaine bombardait la rade de la ville des Cayes. Les amis, un peuple livré à lui-même des bombardements par des avions, des avions de guerre américaines. Quel crime contre l'humanité. Quelle lâcheté. Le 6 décembre 1929, à Machater près des Cayes, les piquets, un groupe révolutionnaire, ont conduit une manifestation pacifique. Beaucoup de personnes ont été tuées lors de cette manifestation. L'année suivante, 1930, on commence le processus de désoccupation américaine. Le président américain Herbert Hoover a confié une mission dirigée par le diplomate William Cameron Ford. Et le 15 mai 1930, Eugène Roy a été élu président provisoire. Et ensuite, le 18 novembre 1930, les parlementaires ont élu Sténio Vincent président d'Haïti. Et le 5 juillet 1934, le nouveau président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, en visite en Haïti, a consacré la fin de l'occupation américaine d'Haïti. Mes amis, les Américains ont laissé le pays le 21 août 1934. Mais les Américains, en laissant le pays, n'ont pas abandonné la politique machiavélique vis-à-vis d'Haïti. Et c'est pourquoi le président Franklin Delano Roosevelt, c'est lui-là même qui a mis fin définitivement à l'occupation américaine déclarée sur Haïti à l'époque, mes amis. Soyez attentifs. Il dit, il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays des nègres qui a conquis son indépendance par les armes. Ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Ça, c'était une déclaration de haine de Franklin Delano Roosevelt. Vous voyez, mes amis, après avoir désoccupé le pays, il ordonna de soulever les Haïtiens les uns contre les autres. Mes amis, il faut dire que depuis ces jours, il y a une instabilité chronique en Haïti. Washington soulève un groupe pour renverser un groupe au pouvoir. Ainsi, le pays est dans une éternelle instabilité politique, mes amis. Tous les maux d'Haïti sont sur le compte de la puissance criminelle nord-américaine, mes amis. Il faut le dire, c'est la vérité. Mes amis, après tout cela, le 8 décembre 1941, Haïti a fait son entrée dans la Seconde Guerre mondiale sous la poussée de Washington. Lorsqu'on est pays ami des États-Unis, ses ennemis sont les vôtres. Elie Lescaut, président de l'époque, déclarait la guerre au Japon, à l'Allemagne, à l'Italie, à la Hongrie, à la Roumanie, à la Bulgarie. Haïti, dès 1939, protégeait les Juifs, donnait refuge aux Juifs dans ses ambassades en Europe. Et le 29 mai 1939, le président Sténio Vincent prit un décret qui octroyait la nationalité haïtienne aux Juifs. Ensuite, Lescaut a confisqué les biens des Allemands, des Italiens et d'autres en Haïti. Et mes amis, dans ce temps, un nouveau corps fut créé au sein de l'armée haïtienne appelé Garde Côte d'Haïti, créé par les Américains pour défendre le pays en cas d'une invasion allemande. Et un an plus tard, le 9 septembre 1943, un corps d'aviation a été créé. C'est ainsi, le 30 juillet 1941, sous l'incitation des États-Unis, le gouvernement haïtien a créé CHADA, Société haïtiano-américaine de développement agricole. Mes amis, le projet de CHADA a échoué. Mais pour détruire le pays, les Américains, avant de quitter le pays, ont détruit 1 million d'arbres fruitiers, 1 million d'arbres fruitiers, mes amis, et 20 000 pains, mes amis. Et n'oubliez pas, ces produits ont été exportés depuis bien longtemps en Haïti.
Aujourd'hui, on n'en a plus, mes amis. Parce que les Américains les ont tous détruits. Mes amis, par cette ruse, les Américains avaient arrivé à installer une unité d'artillerie au Mall Saint-Nicolas qu'ils rêvaient tant. Mes amis, on ne sait pas leurs ressources naturelles qu'ils ont volées là-bas, mes amis. On a même créé un aéroport du Bowenfield à Port-au-Prince aujourd'hui qui est disparu pour permettre aux avions américains de s'y poser pour aller en Amérique du Sud, à l'Afrique du Nord via les Caraïbes lors de la Seconde Guerre mondiale. Mes amis, on a utilisé notre pays tel que champ de bataille pour préserver leurs citoyens. Après tout, les Américains continuaient à diviser pour mieux régner, mes amis, en Haïti, mes amis. Quelle puissance criminelle est donc que l'Amérique du Nord. Mes amis, les Américains, après ces événements, ont contribué à mettre Dr. François Duvalier au pouvoir pour retourner occuper le pays sous une autre forme. Le 24 décembre 1958, les États-Unis ont signé un accord de coopération militaire avec Haïti. On dit que les Américains allaient professionnaliser l'armée d'Haïti. La première garnison militaire américaine est arrivée à Port-au-Prince en janvier 1959. Il est important de se rappeler qu'en 1915, les Américains avaient brisé l'armée d'Haïti en quittant le pays. On ne laisse qu'une gendarmerie. De ce fait, les Américains, dans le cadre de rendre professionnelle l'armée haïtienne, ils ont changé le nom de l'armée d'Haïti en Forces armées d'Haïti. Et les Américains ont fait que cette force armée haïtienne, le 12 août 1959, luttait contre le Kiba. Mais le peuple haïtien avait appelé les soldats américains à l'époque Tonton Macoute Blanc. Et c'est pour ça que les Américains ont fait tout cela pour infiltrer le gouvernement de Duvalier. Il faut dire que les Américains ont fait tout cela pour maîtriser le Kiba, non pour aider l'armée d'Haïti, vraiment, mes amis. Parce que les Américains ne voulaient pas voir une force armée en Haïti, mes amis, en aucun cas. Et c'est pourquoi le 13 juillet 1959, le président américain Dwight Eisenhower voulait mettre une force sous-marine à Guantanamo pour envahir le Kiba via Haïti. Parce qu'on jugeait que le Kiba a une politique communiste anti-américaine. Mes amis, on essaie le nombre de biens qu'on a volés de cette époque sous Duvalier. Mes amis, les soldats américains cherchent à renverser Duvalier. Duvalier, en beau politique, en 1963, demandait à John Fitzgerald Kennedy de faire partie des militaires américains. Et dans la même année, les forces ont laissé le pays pour aller aux États-Unis. Beaucoup de soldats américains avaient participé, mes amis, et dans le désarmement de l'invasion cubaine du 12 au 13 août 1959 pour renverser François Duvalier. C'est Fidel Castro lui-même qui avait envoyé ces hommes pour renverser Duvalier parce qu'il a jugé que Duvalier était une marionnette des Américains. Mes amis, les États-Unis d'Amérique qui voyaient dans la position communiste du Kiba une menace pour l'Amérique ont décidé d'exclure Kiba de l'OEA. Au début de la réunion de l'exclusion, Haïti avait refusé de voter selon sa tradition diplomatique visant à appuyer tout ce qui se trouve dans l'avilissement, dans l'oppression, dans le mépris. Mais le vote d'Haïti a été acheté avec des millions de dollars, mes amis. Duvalier, qui était alors président, dit dans ses mémoires que le vote haïtien a été et que cette phase marque le début de la corruption de la diplomatie haïtienne par les lobbies américains. Mes amis, on fait quoi? C'est le ministre des Affaires étrangères de l'époque, René Calmèche, qui a offert le vote haïtien à prix d'argent. Mais depuis 7 ans, la fierté de la diplomatie haïtienne a été diminuée, mes amis. Les États-Unis les a tous corrompus. Mes amis, dans les années suivantes, les tensions entre Duvalier et les opposants s'augmentent. Les opposants de Duvalier avaient kidnappé 2 ambassadeurs américains. Et ils ont réclamé pour la libération de ces derniers 31 prisonniers politiques et $1 million, $500 000 et un avion pour laisser Haïti. Ainsi, le 24 janvier 1973, on a donné aux kidnappés les rançons. Et il faut noter que les Américains exigeaient que le rançon doit être payé par l'État haïtien. Et tout cela a été passé ainsi comme prévu. Mes amis, on peut voir à quel point les États-Unis d'Amérique gaspillaient l'économie haïtienne. Et la tension entre Duvalier et Kennedy s'amplifiait de jour en jour, et l'ambassadeur américain Raymond Tiston a été considéré comme persona non grata par le président haïtien François Duvalier.
Et mes amis, beaucoup veulent ignorer la haine des Américains vis-à-vis de nous autres, les Haïtiens. Le fait que je vais apporter suffit pour alerter les Haïtiens sur la haine des Nord-Américains. Au début des années 80, les instances américaines avaient inventé un virus tel que le coronavirus actuel appelé VIH, entre autres le sida. Les autorités américaines disent que ce sont les Haïtiens qui sont les porteurs du virus. Et on appelait la maladie à l'époque 4H. En 1980, on les définit comme homosexuels, hémophiles, héroïnomane haïtien, 4H. Et en 1983, à New York, les élèves haïtiens n'étaient pas bienvenus dans les écoles parce qu'ils étaient considérés comme des contaminés. À Brooklyn, on ne veut pas embaucher les employés haïtiens dans les hôpitaux pour cela. Et on invente le slogan « Haïtien égale nègre avec sida ». On dit que embaucher un haïtien, c'est contribuer à propager le sida. Ainsi, le 5 février 1990, la FDA, Food and Drug Administration, Discrimination, et refusé d'emploi à 100 000 haïtiens en 1990. Et 100 000 haïtiens, à l'époque, ont tenu une manifestation à Miami pour bannir cette discrimination. Et mes amis, il y a des pseudo-scientifiques américains qui ont publié des faux résultats de recherche, entre autres, Michael Lorobi, qui faisait d'Haïti le tremplin du sida. Il faut comprendre le machiavélisme américain. Mes amis, dit que les Haïtiens sont les porteurs du sida, cela laisse entendre qu'il faut éradiquer cette nation qui tente à contaminer le monde. Cela veut dire que cette espèce méritait d'être éliminée de la planète. Mais mes amis, le machiavélisme américain a été échoué. Ils ont fait tout ça pour attirer la haine de l'humanité entière contre les Haïtiens. Mais cela a été échoué, mes amis. Vous voyez à quel point les Américains voulaient des génocides en Haïti pour exterminer l'espèce haïtienne en général, pour prendre la place.